What is up, family? We have another Patreon request, and it is... I visited the strangest border in the world. Well, let's go. If there's a border involved, then this is the channel. Let's go. Let's check it out. I don't even know if it's going to be French. Wait, I visited the strangest... I don't know. I don't know if we need lyrics yet. Subtitles, not lyrics. Là, j'ai changé de pays 20 fois en... Oh, peut-être. Merde. I had to change 20 times. OK, ça c'est qu'il a dit ça, alors peut-être ça va marcher. Là, j'ai changé de pays 20 fois en 5 minutes. Bienvenue dans l'une des situations frontalières les plus complexes au monde. In total, we have 30 enclaves, and in the world, 63. So we have almost a half. Il y a 2 mairies, 2 polices et une frontière à l'intérieur des magasins. We have to work together. We have no other choice. C'est la frontière la plus bizarre que j'ai vue de ma vie. Aujourd'hui, je t'emmène visiter Barl, la capitale mondiale des enclaves. Bon, si tu suis la chaîne depuis pas mal de temps, j'adore la géographie. Et parmi les endroits qui me fascinent le plus, les enclaves. Une enclave, c'est un bout de territoire complètement entouré par un autre pays. C'est le cas du Vatican, entouré par l'Italie, ou du Lesotho, au cœur de l'Afrique du Sud. Il en existe plus d'une 60aine dans le monde et la plupart se trouvent ici, entre la Belgique et les Pays-Bas. Cette commune à gauche, c'est Bar-le-Duc en Belgique. Et à droite, c'est Barle-Nassau aux Pays-Bas. Ensemble, elles forment la capitale mondiale des enclaves, Barle. 22 enclaves belges dans les Pays-Bas composent la ville. Et à l'intérieur de ces 22 enclaves se trouvent 8 enclaves néerlandaises. C'est donc un puzzle géant, et heureusement qu'il y avait une carte pour comprendre, hein, sinon j'aurais rien compris. In total, we have 30 enclaves. And in the world, enclaves, according to international law, is 63. So we have almost a half. Ici, les frontières sont partout, elles sont marquées au sol, traversent des maisons, des commerces et des routes. Alors ce qui est fou, c'est que même dans les magasins, les frontières sont présentes. Dans ce magasin de bière, la frontière est matérialisée par ce signe. Donc on peut littéralement passer d'une bordure à l'autre à l'intérieur d'un magasin. Il y a donc 2 municipalités de 2 pays différents, 2 maires, 2 polices, 2 églises, 2 services postaux, bref. So wait a minute. If you're in the store, you could punch somebody in the face. Jump over to the border. And when the French police come, say, I'm in Germany. You have no jurisdiction over here, buddy. And they look at you and say, oh, merde. Il est dans la main. Merde. On peut faire rien. Bon, au revoir, monsieur. C'est pour ça, right? Non? Ça marche pas comme ça. Oh. Bon. Bref, tout est doublé. Et d'ailleurs, la mairie de Bar-le-Duc est coupée par une frontière, tout comme d'autres maisons. C'est unique au monde. To determine if a house is a Belgium house or a Dutch house, we look where the front door is located. If it's on Holland, then it's a Dutch house. If it's on Belgium, then it's a Belgium house. And near to the house or next to the house numbers, we mark that with the flags of the countries. Oh my bon, mais alors, goodness. comment en est-on arrivé là? Eh bien, en fait, les frontières datent du Moyen-Âge. Barle, 1198. Le duc de Brabant, Henri Ier, veut récompenser le seigneur de Bréda pour l'avoir aidé contre le comte de Hollande. Il lui offre alors le village de Barle, mais garde quelques parcelles. La partie qu'il conserve devient Barle-Hertog, qui veut dire duc en flamand. L'autre partie devient Barle-Nassau quand le comte de Nassau en prend possession. Napoléon efface temporairement les frontières en 1810. Elles réapparaissent 20 ans plus tard avec l'indépendance de la Belgique. Problème, les 2 pays sortent d'un conflit et ne s'entendent pas sur le tracé des frontières. Pendant un siècle, les délimitations du Moyen-Âge sont conservées. Mais un drame va tout changer. My brother was 20 years long ago. He had an accident on the bike. When they were carrying him to the ambulance, there was one guy. He said, "Wait, this is Belgium here. You cannot do that." Then it was frozen, and there was a big, very big, ugly situation, and it took hours and hours. Wow, Bref, les frontières doivent être définies et en 1995, un accord est enfin trouvé entre les 2 pays. Les frontières sont enfin connues, l'année même de leur ouverture en Europe avec l'espace Schengen. Et tu vas voir que ces frontières transforment encore aujourd'hui la vie des habitants. Bon, historiquement, Barle, c'est un paradis de la contrebande. Sucre, beurre, sel, tabac, depuis des siècles, les habitants traversent la frontière pour payer moins cher quelques mètres plus loin. Et encore aujourd'hui, cette tradition est restée.
Côté belge, l'essence et les cigarettes sont environ 30% moins chères. Côté néerlandais, c'est la nourriture qui est moins chère. The residences, they can of course enjoy the best of both worlds. So there are some products which are cheaper in Belgium and others are cheaper in Holland. Pour les commerçants, c'est aussi hyper avantageux. Ils peuvent choisir de changer de boutique ou de déplacer leur porte d'entrée pour changer de pays et donc changer de législation et d'impôts. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que Bâle, c'est quand même une petite ville. That's brilliant. Oh man. Yeah, this is definitely a lot of advantages. On compte au total 10 000 habitants, sauf qu'il y a autant de commerces qu'une ville 6 fois plus grande. Mais bon, ce qui fait surtout la renommée de Bâle, c'est les feux d'artifice. In Holland, you can only buy fireworks the last 3 days of the years, and in Belgium you can buy that all year round. There's a lot of firework tourism. Des milliers de Néerlandais viennent chaque année à Bâle pour acheter des feux d'artifice. Parfois, ça crée des embouteillages. On compte même 6 magasins de feux d'artifice dans la ville. Autre produit prisé, l'alcool. En Belgique, les bières sont autorisées dès 16 ans, alors qu'aux Pays-Bas, c'est 18. Les jeunes Néerlandais viennent donc massivement dans les magasins belges pour en acheter, et c'est légal. Most of the customers are Netherlands, about 60-70% I think, because we sell a lot of Belgian beers. We have the Belgium rules, because we are a Belgium shop, that they don't mind if there are a Netherlands or a Belgium customer. Bon, le truc c'est que ces frontières ne concernent pas uniquement le commerce. En fait, elles affectent toute la vie quotidienne. Certains habitants vivent littéralement dans 2 pays, leur salon est en Belgique et leur cuisine aux Pays-Bas, c'est lunaire. This house on the front side is in Belgium, and this guy wants to be Belgium, so they thought, okay, put it on that side. And the rest of the house is completely Dutch. Bon, tu t'en doutes, hein, ces frontières, elles ont causé beaucoup de soucis durant le confinement. En 2020, les Belges sont confinés alors que les Néerlandais ne le sont pas. Résultat, certains commerces sur la frontière sont coupés en 2. And during the COVID period, it was not allowed to do shopping in Belgium. They had a complete lockdown. And in the Netherlands, it was allowed to shop. So they find a solution here to have that door open, which is on the Netherlands, and the rest of the store was blocked. Malgré ces bizarreries, les 2 communes coopèrent ensemble. Bon, dans tous les cas, hein, c'est pas comme si elles avaient trop le choix. Policiers belges et néerlandais partagent les mêmes locaux. Il existe même un organe de décision collectif pour gérer l'eau, l'éclairage public ou encore l'entretien des routes. We have to focus on cooperation, living together. And as everywhere, we are not always agree by doing things. When there are differences in ideas, then we have to have a discussion. And sometimes that will take some discussions for years. But on the end, we have to find a solution, and we always will. Et aujourd'hui, la police est autorisée à intervenir de chaque côté, quelle que soit la nationalité de l'agent. Oh, dommage. See, there goes my idea. Forget it. Un puzzle médiéval devenu symbole de coopération internationale. Voilà comment on pourrait définir Bâle. Les habitants profitent du meilleur de chaque pays depuis des siècles et ça attire de plus en plus de monde, plus de 13 000 visiteurs en 2023. 14 000 en 2024. Our most important thing are the borders, we have to cope with these borders, but we also have to be proud of these borders and proud to live together. I've seen yesterday the television with Mr. Trump and his ideas. Oh, Trump would lose his mind. He's put a wall there. Put what? Oh, wrong side. Where can I put the wall? Oh, put the wall behind his house. What? That's another. We have to put a wall somewhere. There's too many damn borders. Oh, Lord. Trump would lose his mind. Oh, I can't wait to hear what he says. Hold on, I'm going to back up. I want to hear what he says. Together. I've seen yesterday the television with Mr. Trump and his ideas. We are the opposite of it. And therefore, I think thinking about borders, we can be an example. Oh, that's all he had to say? La ville est devenue un symbole de l'amitié belgeo-néerlandaise, si bien que dans les années 90, l'Europe a envisagé de faire de Bâle le premier territoire européen. Et tu t'en doutes, au final, ça ne s'est jamais fait. For the future, when there is a discussion in somewhere in the world about borders, come to here and we do here the discussion. In our mind, we have no borders here. We live as we are one, and that's unique. Je viens de récupérer un petit colis, on va l'ouvrir ensemble. Ça fait 4 ans que je l'attends, hein. J'ai pas envie de l'abîmer avec un coup de couteau. Oh là là, il est là. Ça, c'est grâce à vous. Et merci beaucoup. Ah là là, ah c'est beau. Hein. Ah, je vais le mettre dans mon décor. Hein. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre soutien, à votre partage sur les dernières vidéos, à votre engouement. Je vois que ça vous plaît, les formats un peu mi-longs de 5-6 minutes. Donc, je vais continuer à en faire. J'ai plein d'idées de vidéos qui arrivent, des reportages, des explainers, etc. Des nouveaux concepts aussi. Et puis, voilà, on se voit au million. Merci à tous.
Congratulations, buddy. Congratulations. See you at the million. Yeah. Yeah, I got one of those. Channel's no longer here, but I got one of those. Anyway, I visited the strangest border in the world. That was hilarious. That was actually, I mean, not hilarious. But it was funny. But I mean, literally in a store. See, I thought it was a great idea. You could like steal the beer, hop over, and be like, I'm in the other country. You can't come. Oh, but you can. All right. Well, I was gonna say it would have been too easy, right? Everybody would have took advantage of that. Woof. Anyway, 30-something borders. Food, that's crazy. All right, anyway, good video. Interesting video. Never knew things like this even existed. Like straight up in the middle of a house. Like, wow. That would be crazy, though. You'd be like, hey, this side of the house should pay the taxes of that country, and this side of the house needs to pay the taxes of this country. You can see how it can really get crazy. Anyway, interesting. Take care. Peace out. Have a good night.